Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les 8 choses dont le pervers narcissique a le plus peur ou la perverse narcissique. Et s'il y a bien une phrase qui pourrait caractériser ces personnes, c'est qu'on pourrait dire que ce sont des loups déguisés en brebis. Mettez-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle à peu près. Et on peut se dire, cette personne est vraiment trop forte, cette personne est trop puissante, je ne peux pas atteindre cette personne parce qu'elle n'a peur de rien. Sauf qu'en réalité, tu as déjà vu de la peur dans leurs yeux. Typiquement, lorsque tu as vu de la rage. Typiquement, lorsque tu as vu leur comportement passif-agressif. Une personne enragée est souvent une personne qui a peur. Une personne qui a peur de perdre quelque chose. Une personne qui a peur d'avoir honte. On va en parler dans cette vidéo aujourd'hui parce qu'au final, la colère ou la rage ou ce fameux comportement passif-agressif n'est qu'une émotion secondaire. L'émotion primaire, c'est la peur. La peur va déclencher la rage. La peur va déclencher un comportement qui est passif-agressif. On en parle dans un instant, mais avant ceci, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça fait extrêmement plaisir à voir. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» J'ai mis le lien juste en haut et sous cette vidéo. Et si votre cas est spécifique, si vous voulez en parler, mon équipe est là pour vous écouter et pour vous conseiller. Alors dans ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir qu'il y a quelque chose qui est un peu hypocrite, ou de l'ordre du double standard. C'est-à-dire qu'ils nous font des choses qu'on ne peut pas leur faire. En gros, ça signifie ce qui est valide pour le pervers narcissique ne l'est pas pour toi, ou l'inverse. Lui a tous les droits, toi par contre, t'en as aucun face à lui. Toute première chose qui fait peur au pervers narcissique, c'est la perte de contrôle. Pour rappel, c'est pas toujours agréable de perdre le contrôle, mais c'est quelque chose qui est nécessaire dans la vie. Typiquement, pour être aimé des autres, ou pour s'aimer soi-même, il faut parfois accepter de perdre le contrôle. Tu es dans une relation amoureuse, tu dois accepter que oui, tu es amoureux de cette personne, et parfois tu dois perdre le contrôle. Tu dois te dire, oui, en effet, j'ai confié mon cœur à cette personne. Cette phrase est belle d'ailleurs, elle donne tout. J'accepte de perdre le contrôle, je te confie mon cœur, et prends-en soin parce que tu as un pouvoir sur moi. Le pervers narcissique ne le voit pas vraiment comme ça. Et au passage, quand on se fait des amis, il faut aussi parfois savoir perdre le contrôle. Quand on se fâche après des amis, on est triste, et oui, parfois, on doit accepter que ces amis sont importants pour nous, et donc on doit montrer un peu de faiblesse, et c'est ça qui fait qu'une connexion se crée par la suite. Mais pour eux, l'intimité est une menace. Au passage, tu as peut-être déjà remarqué quelque chose de bizarre. Au moment où tu embrasses ton ou ta perverse narcissique, tu sens comme une déconnexion. L'autre est là, l'autre t'embrasse, mais il n'est pas vraiment là. Ou alors quand vous avez un acte intime ensemble, encore une fois pareil, tu as l'impression que c'est pas deux personnes qui fusionnent ensemble, tu as plutôt l'impression de deux inconnus qui auraient une relation. Et mettez-moi en commentaire si vous avez ressenti ça également. L'intimité est une menace et leur contact est étrange quand on est très proche d'eux. Ils n'acceptent pas de lâcher prise, ils vont nier leur faiblesse et surtout ils vont te convaincre que toi, tu en as beaucoup. Alors faisons un test drôle pour voir comment réagit ton pervers narcissique. Encore une fois, c'est une phrase d'exemple, je ne vous recommande pas de la tester. Mais en tout cas, je vous donne une phrase d'exemple qui pourrait rendre ce pervers narcissique enragé. Dis-lui la phrase suivante. Tu semblais étrange hier soir. Admettons qu'il y ait une soirée hier, que vous ayez vu des copains, tu lui dis la chose suivante. Tu semblais étrange hier. Tu disais n'importe quoi. Et ensuite, tu vas faire non, je plaisante. Non, c'était pas si grave que ça. Mais au fait, tu prends des médicaments ou pas? Comment ça se fait que t'es si bizarre? Donc, tu lui reproches quelque chose où il aurait perdu le contrôle face à des gens, tu lui dis que tu plaisantes et tu réinsistes un petit peu dessus. Juste pour voir comment l'autre se comporte. Est-ce qu'il va accepter gentiment et poser des questions? Ah bon, j'ai eu l'air étrange, qu'est-ce que j'ai dit? Ce qui serait une réaction saine. J'ai peut-être dit des bêtises, je m'en excuse. Ou alors est-ce qu'il va devenir fou de rage? Deuxième chose qu'un pervers narcissique déteste, c'est le rejet. Le rejet les déstabilise. Ils vont d'ailleurs au passage faire un gros travail toute leur vie pour préserver leur apparence, pour être perçus comme des personnes géniales, comme des personnes qui sont parfaites. Sauf qu'en réalité, au fond d'eux, il n'y a aucune confiance. Ils se sentent inférieurs. Mais ils vont montrer autre chose en surface. Et donc, plutôt que de montrer cette peur du rejet, ils vont faire autre chose. Ils vont attaquer de manière préventive. Ils vont par exemple te menacer, ils vont culpabiliser tous ceux qui les entourent, ils vont te dire qu'il y aura une vengeance bientôt, ils vont même te dévaloriser de manière frontale si tu oses les remettre en question. Tu les as un tout petit peu critiqués en soirée, et là tu vois une espèce de rage gigantesque arriver sur toi. Tu comprends pas, tu as juste fait une blague, mais eux ne rigolent pas du tout avec ça. Si jamais tu viens toucher à leur apparence, leur vengeance sera juste énorme.
Voici encore une phrase de test que je ne vous recommande pas de dire à un pervers narcissique. Ce serait par exemple « tu n'es rien » ou juste de venir les critiquer un petit peu sur l'une de leurs compétences. Ils pensent être excellents dans un domaine, critique-les un tout petit peu pour voir ce qu'il va se passer. Voici une troisième chose que les pervers narcissiques détestent, c'est être humiliés en public, qu'on montre réellement leur vraie nature. Ils sont extrêmement vulnérables à ceci. Et au passage, pour vous le prouver, il y a une phrase que vous avez déjà entendue de leur part. Ils ont souvent dit, ou ils ont peut-être dit au moins une fois, la phrase suivante « Je vais dire à tout le monde qui tu es vraiment ». Mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu. Et si tu as eu cette phrase, tu as dû te poser la question, pourquoi est-ce qu'une personne voudrait dire qui je suis vraiment, alors qu'a priori je suis victime de lui? En réalité, par miroir, on dit souvent la chose qui nous fait le plus peur. Et donc, ils commencent par vous dire ça parce que c'est quelque chose qui les effraie eux-mêmes. Donc, ils vont tenter de dominer, de t'humilier en premier. Et si tu veux faire un test, essaye leur même phrase, la phrase qu'ils t'ont dite. C'est moi qui vais dire à tout le monde qui tu es vraiment. C'est moi qui vais dire à tout le monde que tu es un pervers narcissique ou que tu es une manipulatrice. Quatrième peur qu'ils ont, c'est de ne pas être admiré, ni d'être au centre de l'attention en permanence. Soit vis-à-vis de vous, soit des autres gens. Par exemple, dans une soirée. L'approvisionnement narcissique, c'est comme une drogue pour eux. Ils ont toujours besoin d'entendre qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont les plus beaux, qu'ils sont géniaux, qu'ils sont les plus intelligents, qu'ils jouent le mieux d'un instrument, etc. C'est un besoin quotidien. Et si jamais vous retirez cette admiration, si jamais même vous le critiquez un tout petit peu, ça va les rendre dingues. Par exemple, ton pervers narcissique joue de la guitare, pourquoi ne pas lui dire, encore une fois une phrase que je ne recommande pas de dire, tu joues bien de la guitare, mais quand même, Eric, il joue bien mieux de la guitare que toi. Juste pour voir comment ça se passe. Si jamais la personne est lucide et saine, elle va dire « Oui, c'est vrai, en effet, je m'entraîne, j'essaye d'être meilleur. » Si c'est un pervers narcissique, ce sera autre chose. Ça va être une rage gigantesque qui va s'abattre sur vous. Sixième chose qu'ils n'arrivent pas à faire et qui les rend effrayés, c'est accepter leurs responsabilités. Ce qui est extrêmement caractéristique des pervers narcissiques. Et si jamais tu essayes de les mettre face aux faits, face à ce qu'ils ont dit, ou par exemple, s'ils t'ont fait quelque chose qui était vraiment inacceptable, comme te voler ou autre, ils vont dire que tu as mal compris, que tu te trompes, que c'est ta faute encore une fois. T'as mal compris, j'ai pas dit cette chose précisément, j'ai dit autre chose, c'est toi qui entends mal. Ou alors j'ai pas fait ça dans ce but. Ou alors, non, mais je l'ai pas dit pour toi, c'est pas toi que je voulais critiquer. Ils vont toujours nier, et même devant l'évidence, même pris la main dans le sac, ils vont nier ce qu'ils ont fait. Alors voici une phrase qui pourrait les rendre fous, c'est « Tu as une grande responsabilité dans cet échec en particulier. Notre relation s'arrête, tu as une grande responsabilité là-dedans. » Et observe leur comportement. Tu t'es fait critiquer par un tel, tu as perdu ton emploi, tu as une grande responsabilité là-dedans. Une autre chose qui leur fait peur, c'est que vous gardiez votre pouvoir. C'est-à-dire en gros que vous ayez une opinion qui soit différente de la leur. Il faut toujours faire comme eux, penser comme eux, il faut tout accepter. Si jamais tu as des envies qui sont différentes, si jamais tu as un plan qui était différent du sien, dans ce cas-là, c'est la catastrophe et tu vas devenir une menace. Et donc, pour tester votre niveau de servitude, ils vont essayer en permanence de dépasser vos limites et de vous faire faire des choses qui sont totalement inacceptables, juste pour savoir si vous accepteriez tout et n'importe quoi de leur part. Donc voici une phrase pour tester votre pervers narcissique. Dites-lui, écoute, c'est marrant parce que moi je pense pile l'inverse de toi. Une personne saine te dira, waouh, intéressant, confrontons nos avis et soit on aura chacun un avis différent et c'est tant mieux, soit on va peut-être même trouver un avis commun et on avancera. Ce ne sera pas le cas du pervers narcissique qui va devenir foudrage. Tu dois penser comme lui, même s'il a complètement tort. Il n'y connaît rien sur les otaries en Antarctique, mais tu dois penser exactement comme lui sur ce point-là. Il n'y connaît rien en psychologie, mais encore une fois, c'est lui qui a raison là-dedans. Ou alors essaye tout simplement un nom, qui est le test le plus rapide pour détecter un pervers narcissique. Une personne saine accepte le nom, une personne toxique ne va pas l'accepter. Septième point, l'échec. Un pervers narcissique a toujours besoin d'avoir l'air parfait. Peut-être même qu'il t'a dit « je suis parfait, je suis parfaite ». Une personne saine va accepter l'échec, bien évidemment. C'est ce qui aide à progresser. En comprenant ses échecs, on peut agir différemment, on peut s'améliorer. Ce n'est pas le cas d'un pervers narcissique qui n'arrive pas à faire sa propre auto-évaluation. Ils préféreront se mentir à eux-mêmes, mentir aux autres et dans tous les cas dire que ce n'est surtout pas de leur faute. Donc, en test, dis-lui par exemple « cite-moi 3 défauts que tu as », juste pour voir s'il arrive à t'en sortir un seul. Le seul qu'il va te donner, c'est « mon seul défaut,
ça a été de trop m'occuper de toi, de trop te donner, de penser que tu pouvais changer. Waouh, ça mon coco, c'est pas un défaut du tout à mon avis. 8e point qui leur arracherait la bouche plutôt que de le dire, c'est de remercier quelqu'un ou d'admirer quelqu'un. Tu auras beaucoup de mal d'avoir un compliment de la part d'un pervers narcissique. Si jamais tu lui rends un service, il va penser que tu as bien de la chance d'avoir eu le privilège de pouvoir lui rendre un service. C'est quelque chose qui est complètement retourné. Par exemple, il te demande de garder son chat ou son chien, et à la fin, plutôt que de te remercier, il va rien dire, parce que dans sa tête, tu as eu bien de la chance qu'il te laisse l'occasion de s'occuper de son chien. Un peu comme un petit roi ou une petite reine, tout lui est dû et tu devrais lui apporter des présents chaque jour, des cadeaux pour lui témoigner de l'admiration que tu as face à sa grandeur. Donc voici une phrase test pour savoir comment est-ce qu'il va réagir, que je ne recommande pas de dire au passage. Tu pourrais me dire merci. Observe juste ce qui va se passer par la suite. Voilà mes amis, j'espère que vous avez découvert que votre pervers narcissique n'est pas si puissant qu'il cache en réalité une grande faiblesse. Pour aller plus loin, il y a le test qui est juste sous cette vidéo et mon équipe qui vous attend et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.